bouger pour travailler est aujourd'hui accepté, que ce soit pour une nouvelle embauche ou pour une mutation au sein de son entreprise. Mais très vite se pose la question du coût de cette mobilité. Bouger oui, mais à quel prix? Le 1% logement a une réponse, c'est l'aide Mobilipass. Maxime a reçu la bonne nouvelle. Le poste qu'il convoitait dans le Morbihan lui est attribué. Une mutation de plus de 70 km de son domicile qui l'oblige à réorganiser sa vie. Nouvel emploi, nouvel appartement. Ses collègues de travail lui ont parlé d'aide financière par le 1% logement. C'est auprès du CIL, le comité interprofessionnel du logement, qu'il obtient des renseignements plus précis. Vous allez pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle le CILPASS Mobilité. Ce CILPASS Mobilité me permet de chercher à votre place votre logement, donc sur une sélection qu'on va voir ensemble, et nous allons pouvoir débloquer une subvention qui est d'un montant de 3 200 €. Des pièces à me fournir. Maxime est en situation de mutation professionnelle. Le Mobilipass va l'aider à faire face aux dépenses qui s'annoncent, toujours nombreuses lorsqu'il faut quitter un précédent domicile pour un nouveau. Une subvention plafonnée à 3 200 €. Et on revoit d'autres logements. Dans le cadre où on est locataire, on peut se faire rembourser des frais de double résidence s'il y en a entre le logement de départ et le logement d'arrivée. Dans le cadre où on est propriétaire et qu'on souhaite mettre son bien en location, on peut se faire prendre en charge des frais liés à la mise en location par une agence immobilière. Si on souhaite vendre son bien, on peut prendre en charge les frais de mainlevée d'hypothèque et les frais de remboursement anticipé de prêt. Maxime envisage plus sereinement sa future installation. Il sait désormais que le Mobilipass va lui permettre d'assumer les frais d'agence, ainsi que les premiers mois de loyers et de charges de ce T2 dont il signe le bail aujourd'hui. Donc ici, lui approuvé et votre signature. Maxime a 6 mois pour présenter sa demande au CIL. Les frais de son déménagement, par contre, sont exclus du Mobilipass. Dernière précision, on peut cumuler cette aide de Mobilipass avec d'autres dispositions du 1% logement, par exemple dans le cadre d'une location. Pour tout locataire, l'entrée dans un nouveau logement représente une somme importante à débourser. Eh bien, un dispositif du 1% logement permet d'alléger ces dépenses, c'est le Locapass. Depuis le 9 février 2008, tout locataire de sa résidence principale peut demander le financement du dépôt de garantie réclamé par le bailleur à l'entrée des lieux. Que le logement soit vide ou meublé, qu'il soit du parc social ou privé, l'avance Locapass est largement attribuée. Cette aide doit être demandée au CIL, le comité interprofessionnel du logement, au plus tard à la signature du bail. L'avance Locapass correspond à 1 mois de dépôt de garantie qui correspond à 1 mois de loyer. Donc cette avance se met en place à la signature du bail de location. Le locataire a un minimum donc, de 15 € à rembourser au CIL. Il a minimum 12 mois et maximum 36 mois pour rembourser. En sachant que c'est un prêt à taux zéro, donc il n'y a absolument aucun intérêt. Et il y a également un différé de 3 mois à partir du moment où il rentre dans son bien. À tout moment, il peut également rembourser son Locapass par remboursement anticipé. Je vais vous demander de bien vouloir me parapher et me signer le bail. Lorsque la demande est acceptée, le CIL verse la somme directement sur le compte du bailleur, à charge pour lui de rembourser son locataire s'il l'a déjà acquitté. Je suis propriétaire bailleur et dans ce cas, y a-t-il quelque chose de prévu dans ce dispositif ? Eh bien oui, la crainte d'un bailleur est de ne pas être payé de ses loyers et tout locataire ne peut pas fournir la caution d'un tiers. C'est là qu'intervient le dispositif PASS GRL, la garantie des risques locatifs. Si le locataire répond au profil bénéficiaire, il télécharge sur Internet le passeport PASS GRL. Le propriétaire bailleur, muni de ce document, peut alors souscrire une assurance auprès d'une compagnie proposant cette garantie des risques locatifs. D'accord, donc ça c'est pour les problèmes d'impayés éventuellement. Exactement. C'est un contrat GRL, garantie des risques locatifs. Ça coûte 2,5% des loyers annuels. Ça garantit les loyers impayés et les détériorations immobilières, et ce, pendant toute la durée du bail. Un locataire qui dépense moins, un propriétaire rassuré, et c'est l'accès au logement qui devient plus facile. Mais le dispositif du 1% logement permet aussi l'accès à la propriété de sa résidence principale.
Dans les sondages, le premier rêve qui revient souvent, c'est d'être propriétaire de son pavillon. Pour cela, il faut s'attendre à financer la maison et le terrain. C'est généralement une seule et même opération. Eh bien, pas toujours. Grâce à un dispositif du 1% logement, le pass foncier. Rendez-vous important ce matin pour Anne et son mari. Ils ont repéré un terrain sur lequel ils envisagent la construction de leur maison d'habitation. Un budget important pour lequel ils aimeraient alléger leur charge d'emprunt. Le CIL, le Comité interprofessionnel du logement, leur fait connaître le pass foncier, un nouveau dispositif du 1% logement. C'est le CIL qui finance le terrain. Donc par l'intermédiaire d'un bail à construction, le propriétaire de la maison devient locataire, on va dire, à titre gratuit du terrain. Il paye sa maison sur la durée de son prêt, ce qui peut aller jusqu'à 25 ans, et à l'échéance de son prêt, maison, à ce moment-là, il intervient pour financer son terrain de deux façons. Soit il le rembourse en une seule fois par un capital, soit à ce moment-là, on met un échéancier entre le CIL et le propriétaire, un échéancier qui peut aller jusqu'à 15 ans, en place pour qu'il puisse rembourser son terrain, ce qui lui permet d'alléger ses mensualités sur la durée totale de son projet et de devenir propriétaire de sa résidence principale. Est-ce que le dispositif est valable sur toute la France et dans toutes les communes ? Eh bien non, le pass foncier n'est pas applicable partout. Il faut se renseigner auprès de la mairie de laquelle dépend le terrain choisi pour la construction. Car le dispositif se met en place que s'il existe une convention avec la commune. Si la maison est vendue au cours du bail à construction, le pass foncier ne peut être transféré à l'acquéreur que si celui-ci répond aux mêmes critères que l'accédant initial. Ces nouvelles dispositions du 1% logement, Anne en a eu connaissance sur son lieu de travail. Cette information, vous pouvez l'obtenir auprès de l'entreprise dans laquelle vous travaillez, ainsi qu'auprès des syndicats et des CIL de votre région, à savoir le Comité interprofessionnel du logement. C'est un organisme paritaire où siègent donc les représentants des salariés ainsi que les représentants du patronat. Vous venez donc de bénéficier du 1% logement pour l'acquisition de votre résidence principale. Eh bien, ce n'est pas fini, vous pourriez à nouveau le solliciter si demain vous envisagez des travaux. Qui n'a pas eu l'envie d'embellir, de rénover, voire agrandir sa résidence principale? Et pourtant, combien d'entre nous ont eu le réflexe passe-travaux, dispositif du 1% logement? Thierry veut en savoir plus. Il envisage des travaux pour améliorer la maison qu'il vient d'acheter pour en faire sa résidence principale. Un prêt à taux intéressant serait le bienvenu. Le CIL, le Comité interprofessionnel du logement, lui fait connaître le passe-travaux. Quel type de travaux vous envisagez de faire dans votre maison? C'est une maison qui a 4-5 ans, que j'ai acquise dernièrement, et j'envisage des travaux de rénovation, et notamment la mise en place de panneaux solaires. D'accord, donc les panneaux... 100% de ces travaux vont pouvoir être pris en charge à hauteur de 8 000 €, 9 600 avec condition de ressources. Un prêt remboursable sur 10 ans maximum, à un taux de 1,5%. Ouvert aux propriétaires, mais aussi aux copropriétaires et aux locataires, il faut pour en bénéficier être salarié d'une entreprise du secteur privé non agricole. Mais au fait, comment peut-on connaître ce dispositif du 1% logement ? Très généralement, c'est par voie d'information, par exemple avec le bulletin de salaire. C'est un document qu'on joint avec l'accord de l'entreprise. Ça peut être par voie d'affichage au niveau d'une salle de repos ou d'un passage où la plupart du personnel passe à côté. Ça peut être aussi par le biais des comités d'entreprise, donc les CE ou les syndicats, lorsqu'on fait aussi des interventions, puisque lors d'une réunion du CE ou justement de membres syndicalistes, c'est là qu'aussi on fait passer l'information. C'est le bouche à oreille et l'expérience des uns et des autres. Et c'est de cette façon que, au sein même de l'entreprise, l'information va transiter et circuler. Les travaux doivent être réalisés par un professionnel. Le choix de l'entreprise est libre. Bonjour, c'est Minor. Comment allez-vous? Bien? Si vous faites les travaux vous-même et achetez les matériaux, l'aide est alors limitée au tiers du coût total de l'opération. Sauf si vous êtes adhérent de l'association Les Castors. Le prêt reste possible à hauteur de 9 600 €. Vous passez par des fournisseurs partenaires que vous payez par bon d'achat. Les factures sont prises en charge au fur et à mesure de leur présentation dans les 3 mois. Et ça marche pour tout type de travaux ? Du carrelage, comme tout revêtement de sol et de mur,
En passant par le remplacement de fenêtres jusqu'à l'extension de la maison d'habitation, charpentes et panneaux solaires compris, la liste est très longue. Et toutes les informations concernant le pass travaux, comme pour l'ensemble du dispositif du 1% logement, sont accessibles sur le site notamment du comité interprofessionnel du logement.